J'espère que tu es prêt parce que dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 5 secrets bien gardés par les légendes. Qu'est-ce que j'entends par les légendes? C'est ceux qu'on connaît tous, donc Ronaldo, Kobe Bryant, Michael Jordan. Toutes ces personnalités très célèbres qu'ils ont su montrer au monde leur talent, qu'ils ont su montrer au monde qu'à force de détermination, etc., et avec tous les points qu'on va voir, qu'ils ont réussi à atteindre leurs objectifs, que ce soit pour devenir le meilleur dans leur domaine ou simplement pour exploser, tout simplement, et devenir les meilleurs, devenir excellents, devenir des légendes. Voilà, donc on va en parler tout de suite. Juste avant qu'on commence, donc je te rappelle que tu as un cadeau à récupérer dans la description basé sur les mangas pour t'aider dans ta vie, pour atteindre tes objectifs, etc. Donc si tu as un minimum de curiosité et que ça t'intéresse, va voir tout de suite ou après la vidéo. Donc c'est parti, on commence tout de suite. La première des choses, c'est l'ambition. Donc tu peux voir par exemple un Michael Jordan, et depuis qu'il était tout petit, depuis qu'il était vraiment un gamin, il savait que son objectif c'était de devenir un des meilleurs joueurs du monde. Il savait qu'il avait envie de devenir un très grand basketteur et donc il s'entraînait tout le temps, et il pensait tout le temps à cet objectif. Donc, il avait un objectif ambitieux. Et je t'invite toi aussi dans ta vie, si aujourd'hui tu ne sais pas trop par où commencer, commence à découvrir ce qui t'intéresse dans la vie, commence à voir quel domaine de compétences tu pourrais te lancer dedans. Donc, je te mets la vidéo quelque part dans la fiche ou dans la description et je te laisse regarder. C'est très important que déjà dans un premier temps, tu découvres dans quoi tu es bon ou qu'est-ce qui t'intéresse et après que tu commences justement à avoir de l'ambition dans ce domaine-là pour devenir le meilleur ou un des meilleurs et que tu te focalises uniquement sur ça. Voilà, c'est très très important parce que c'est déjà le composant numéro 1 pour devenir une légende. La deuxième chose, après que tu aies trouvé ton objectif ambitieux, c'est l'obsession, la détermination. Il faut que tu y penses tout le temps. Il faut que tu manges ça, il faut que tu bois ça, il faut que tu dors ça. Il faut que tu sois tout le temps dedans. Et la personne à laquelle je pense tout de suite, c'est Kobe Bryant et Ronaldo. Donc si tu vois ces deux personnalités, on voit très clairement qu'à chaque fois, à chaque moment de la journée, tout le temps, toute leur vie, elle est basée autour du sport pour Ronaldo et autour du basketball pour Kobe Bryant. Et tout est marié de sorte à ce que ça les aide à atteindre leurs objectifs. Donc que ce soit leur famille, que ce soit leur femme, que ce soit leur style de vie, que ce soit les moments qu'ils passent ensemble, les petits plaisirs du quotidien. Tout est fait en sorte pour qu'ils atteignent leur objectif. Donc, s'ils ont besoin de méditation, ils vont faire de la méditation. S'ils auront besoin de se lever à 4 heures du matin, ils vont se lever à 4 heures du matin. S'ils ont besoin de faire, je sais pas moi, une douche froide ou un bain glacé, ils vont le faire. Tout ce qui peut les aider à atteindre leur objectif, ils vont le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette obsession dans leur tête qui pensent tout le temps à leur activité, ils pensent tout le temps à devenir les meilleurs, ils pensent tout le temps à chaque fois comment je peux devenir peut-être 1% meilleur aujourd'hui et comme ça à la fin de l'année, je suis 356 fois plus fort, tout simplement. Et maintenant, on arrive au troisième point, donc qui est tout simplement le travail acharné. Donc maintenant que tu as ton objectif en tête, ton ambition en tête et que après tu as ton obsession qui est bien développée pour ça, maintenant il n'y a rien d'autre qui va remplacer le dur labeur, le travail acharné, tout le temps bosser. Et encore pareil, la personne à laquelle je pense, on va changer, là je pense plutôt à Mbappé. Donc Mbappé, si tu vois, depuis qu'il est petit, il passe son temps derrière un ballon, il passe son temps à dire qu'il va devenir le meilleur, il passe son temps à regarder foot, à manger foot et par exemple son idole c'était Ronaldo. Mais
Ok, il a son ambition, mais maintenant il faut travailler acharné. Donc lui, tout le temps, il était derrière le ballon, tout le temps, il jouait au foot, tout le temps. Et c'est pour ça qu'à partir de 18 ans, eh ben, tout le monde était ébahi par son succès, tout le monde se disait waouh, c'est qui ce joueur, etc. Mais ils n'ont pas vu toutes les années de son adolescence où du coup il travaillait. Certains peuvent ne pas percevoir ça comme du travail, mais c'est du travail. À partir du moment où tu as ton ambition et tu as ton obsession pour une chose et qu'après tu travailles derrière, donc tout le temps tu es derrière le ballon, tout le temps tu cours derrière un ballon, tout le temps tu fais tes séances de sport, tu fais ce qu'il faut en fait tout simplement pour devenir le meilleur, et ben c'est ce qu'on appelle du travail acharné. Donc c'est pour ça aussi qu'il est important de bien définir, comme j'ai dit au début, ce dans quoi tu as envie de te lancer, parce que si ça commence à devenir quelque chose que tu n'aimes pas, et ben tu auras beaucoup plus de mal à devenir une légende dans ce domaine-là, alors que si c'est un domaine que tu aimes bien, et ben tu pourras faire beaucoup plus d'efforts sans que ça te demande trop mentalement en fait. C'est ça le truc. La quatrième chose, c'est le sacrifice. Donc, tu peux pas faire tu peux pas faire tout ce travail acharné sans sacrifier des choses. Donc, à partir du moment où tu bosses sur toi tout le temps, où tu bosses sur la version de toi que tu as envie de devenir, sur la légende que tu as envie de devenir, tu es obligé d'abandonner certaines choses. Tu peux pas rester H24 avec ta famille si tu as des ambitions. Tu peux pas rester H24 avec tes potes si tu as ces ambitions-là. Tu peux pas rester tout le temps dans tes loisirs et dans ce qui te fait plaisir juste parce que ça te fait plaisir, alors que d'un autre côté, tu as ton travail acharné à faire, tu as ton obsession à développer et tu as cette ambition à aller acquérir. Tu vois, tu es obligé d'abandonner certaines choses, tu es obligé d'abandonner certains loisirs, tu es obligé de passer à côté de certaines choses si cet objectif-là est vraiment important pour toi et que tu as envie de devenir une légende. Donc ça nécessite forcément des sacrifices. Okay, si tu veux une vie normale, eh ben, va faire ta vie normale. Mais si tu as envie de devenir une légende comme ces légendes-là, si tu veux être admiré par tout le monde comme ces légendes-là, si tu veux être fier de toi comme ces légendes-là, si tu as envie de vraiment devenir quelqu'un au final, eh ben, tu es obligé de sacrifier ça pour être bon dans ton domaine, pour devenir une légende. Parce qu'on ne parle pas juste d'être bon, on parle de devenir une légende. La cinquième chose, c'est la confiance en soi. Donc, il n'y a aucune légende qui a réussi sans avoir une confiance en elle démesurée dans le domaine dans lequel elle est. Et comment tu vas me dire on acquiert une confiance en soi? Eh bien, c'est avec tous les points que j'ai cités précédemment. À partir du moment où tu as ton ambition, tu as ton obsession, tu as ton travail acharné et qu'après, tu sacrifies les choses, etc., eh ben, tu verras que tout ça va te ramener du résultat. En fait, c'est surtout le travail acharné qui va te ramener des résultats. Au début, tu vas avoir beaucoup de défaites, donc tu n'auras pas forcément cette confiance en toi. Mais à force de travail acharné, petit à petit, tu vas acquérir des victoires. Et ces victoires-là vont te donner confiance en toi. Et après, c'est un effet cumulé. C'est comme une grosse boule de neige, tu vois, qui tourne de plus en plus vite. Plus elle descend la pente, et ben, elle devient de plus en plus grosse et elle descend de plus en plus vite la pente, et donc elle a de plus en plus de volume, de résultats, etc. C'est pareil avec le travail acharné. Au début, ça va être très long à démarrer, tu vas avoir très lentement des résultats, ça va prendre du temps avant que tu deviennes fort, ça va prendre du temps avant que tu aies des résultats, mais plus ça va aller, plus ça va avancer vite et plus tu auras un effet cumulé, et après tu vas devenir un monstre comme Kobe Bryant qui shoot toutes les 2 secondes, comme un Michael Jordan, comme un Ronaldo, comme un Messi, comme qui tu veux. Tu vas devenir énormément fort dans ces domaines-là, et c'est comme ça que ça marche. Et à partir de là, tu vas commencer à développer une confiance, et plus tu vas développer cette confiance, plus tu vas devenir bon, plus tu vas devenir meilleur, jusqu'à que tu vas devenir une légende. Voilà, tout simplement. Bon, c'était une vidéo assez courte, voilà, mais ça fait du bien, je pense, parfois de se remémorer des personnalités célèbres, parce que souvent je parle de manga, certaines personnes peuvent ne pas se reconnaître dans les mangas. Là, c'est des personnalités célèbres que tu peux voir de tes yeux, tu peux voir leur succès, tu peux voir qu'est-ce qu'ils ont accompli au bout de 20, 30, 40, 50 ans, et tu peux voir le chemin qu'ils ont parcouru, tu peux voir les difficultés qu'ils ont affrontées, et donc tu peux mieux te reconnaître dans tout ça, et tu peux te dire concrètement comment devenir une légende. Et bien avec ces 5 points-là, déjà, tu as une grosse base pour aller très 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 loin, ça je te le garantis. Voilà, donc si tu as apprécié, laisse-moi un commentaire, dis-moi c'est quoi ta légende, parce que moi je t'ai parlé de Kobe, Michael Jordan, etc. Mais peut-être qu'on n'a pas les mêmes références, donc dis-moi pour toi c'est qui t'inspire dans tes légendes, et peut-être que j'en ferai une vidéo. Et puis voilà, like, abonne-toi, oublie pas que tu as ton cadeau à récupérer dans la description, et puis moi je te dis Diana, à une prochaine.